Vous est-il déjà arrivé de réchauffer un plat sans réfléchir, simplement parce qu'il était là, prêt, pratique? Claire, 72 ans, faisait souvent ça. Elle réchauffait sa quiche ou ses restes de viande sans se poser de questions. Jusqu'au jour où ses douleurs articulaires ont empiré sans raison apparente. Ce qu'elle ignorait, c'est que certains aliments, une fois réchauffés, peuvent se transformer. Et pas toujours pour le meilleur. Ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait bien changer votre façon de cuisiner et de vieillir. Certaines erreurs de cuisine apparemment banales peuvent, au fil du temps, fragiliser vos articulations, votre cœur, voire votre mémoire. Mais la bonne nouvelle, c'est que d'autres aliments, bien choisis et bien réchauffés, peuvent au contraire vous protéger, vous fortifier et même vous redonner de l'énergie. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 3 aliments que les plus de 60 ans devraient éviter de réchauffer et 3 autres, souvent négligés, qui deviennent plus sains une fois réchauffés. Restez bien jusqu'à la fin. Je vous révélerai un aliment du quotidien qui semble inoffensif, mais qui peut discrètement nuire à votre santé à chaque portion réchauffée. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour recevoir tous mes conseils bien-être dédiés aux seniors. Et si vous appréciez ce type de contenu, laissez un like. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez apprécié dans cette vidéo. Partie 1, 3 aliments à réchauffer sans crainte et même à privilégier. 1. Les lentilles cuisinées, une énergie douce et réparatrice. Michel, 68 ans, adore préparer ses lentilles maison. Mais il se demandait s'il valait mieux les manger fraîches ou réchauffées. La réponse: réchauffer, et pour de bonnes raisons. Les lentilles, lorsqu'elles sont cuisinées puis laissées au froid, développent une forme particulière d'amidon appelée amidon résistant. Ces derniers échappent à la digestion classique, mais nourrissent les bonnes bactéries de l'intestin. En réchauffant vos lentilles, vous conservez ces fibres bénéfiques qui améliorent le transit, réduisent les pics de glycémie et apaisent l'inflammation chronique, un problème fréquent chez les personnes âgées. Mais ce n'est pas tout. Les lentilles sont également riches en fer végétal, en magnésium et en protéines sans surcharger les reins. C'est une option parfaite pour un dîner léger, rassasiant et stabilisateur d'énergie. Ajoutez un filet d'huile d'olive et quelques herbes fraîches au moment du réchauffage pour renforcer leurs propriétés antioxydantes. 2. Les patates douces, un allié méconnu pour le cerveau et la vision. Alain, 64 ans, a récemment remplacé ses pommes de terre classiques par des patates douces. Et il a bien fait. Quand elles sont réchauffées, surtout à la vapeur douce, les patates douces libèrent davantage de bêta-carotène. Ce puissant antioxydant, précurseur de la vitamine A, protège les yeux, la peau et le cerveau contre le vieillissement prématuré. Réchauffer la patate douce sans la griller permet de préserver ses sucres naturels tout en adoucissant ses fibres. C'est aussi un aliment au faible indice glycémique qui aide à stabiliser la glycémie et l'humeur tout au long de la journée. Parfait en purée ou en cube dans une salade tiède. Conseil: réchauffer à feu doux avec un peu de cannelle pour un effet antioxydant et réconfortant. 3. Les épinards cuits à la vapeur. Une défense discrète contre l'ostéoporose. Beaucoup évitent de réchauffer les épinards par peur des nitrates. Mais cuits à la vapeur douce, puis refroidis, ils peuvent être réchauffés une seule fois sans risque. Les épinards regorgent de vitamine K, de magnésium et de calcium végétal, des nutriments essentiels à la solidité osseuse. En vieillissant, la densité osseuse diminue, surtout chez les femmes après la ménopause. Claire, notre héroïne du début, a vu une amélioration notable de ses douleurs osseuses lorsqu'elle a réintroduit des légumes feuilles cuits dans ses soupes du soir. Astuce: ajoutez un œuf dur émietté au moment de réchauffer. Le gras du jaune aide à absorber les vitamines liposolubles des épinards. Partie 2. 3 aliments à ne jamais réchauffer sous peine de risque pour la santé. 1. Les œufs durs ou en omelette. Un piège invisible pour le système digestif. Daniel, 70 ans, adore les omelettes froides du lendemain. Pourtant, les œufs déjà cuits, puis réchauffés, peuvent devenir plus durs à digérer et potentiellement libérer des composés soufrés irritants. Ces substances peuvent perturber la flore intestinale et créer des ballonnements, voire des inflammations chez les plus sensibles. Chez les seniors, où la digestion est souvent plus lente, cela peut devenir un vrai souci au quotidien. Mieux vaut manger vos œufs cuits le jour même. S'ils sont en trop, consommez-les froids, en salade par exemple, sans les réchauffer. 2. Les pommes de terre classiques, sautées ou frites. L'ennemi discret du cœur. Françoise, 67 ans, réchauffait souvent ses pommes de terre sautées au micro-ondes. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à chaque réchauffage, surtout à haute température, ces pommes de terre peuvent développer de l'acrylamide, un composé suspecté d'être cancérigène. Les pommes de terre frites ou rôties réchauffées deviennent aussi plus grasses et perdent leur structure naturelle, ce qui provoque des pics de glycémie rapide, un facteur aggravant pour le diabète de type 2.
Préférez les patates douces à cuisson douce ou les pommes de terre vapeur consommées le jour même. 3. Le poulet réchauffé, un fardeau digestif sous-estimé. Jean-Pierre, 73 ans, mangeait souvent du poulet réchauffé le lendemain. Mais il ressentait à chaque fois une fatigue digestive sans comprendre pourquoi. La viande de volaille, en particulier le blanc de poulet, contient des protéines sensibles à la chaleur prolongée. Réchauffées une seconde fois, elles deviennent plus dures à digérer et peuvent entraîner des fermentations intestinales. De plus, les micro-ondes assèchent la viande, ce qui aggrave encore son impact digestif. Mangez votre poulet frais ou consommez les restes froids en salade. Si vous devez le réchauffer, faites-le à feu très doux et ajoutez un peu d'eau ou de bouillon. Vous l'avez vu, réchauffer un plat, ce n'est pas un geste anodin. C'est une décision qui peut vous rapprocher de la santé ou discrètement vous en éloigner. Les lentilles, les patates douces ou les épinards bien préparés peuvent devenir vos meilleurs alliés après 60 ans. A l'inverse, les œufs, les pommes de terre sautées ou le poulet peuvent, s'ils sont mal réchauffés, fragiliser votre système digestif, vos articulations, voire votre cœur. Ce n'est pas une question de mode ou de régime miracle. C'est une question de bon sens, d'écoute du corps et de respect pour lui. Si vous êtes encore là, écrivez « Je prends soin de moi » en commentaire. Partagez cette vidéo à une amie ou un proche qui réchauffe régulièrement ses plats sans se poser de questions. Vous pourriez faire une vraie différence. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Chaque semaine, je vous donne des conseils concrets, adaptés à votre âge pour vivre plus longtemps, mais surtout en meilleure santé. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, vraiment.